Ça, c'est pour toi. Cadeau, papa. Cadeau, t'es déjà... Tuto make-up pour débutants, simple et efficace et surtout transfer proof, c'est-à-dire sans transfert et même si tu transpires. Coucou mes go! Donc là, je viens de vous dire le thème de la vidéo, donc on va commencer tout de suite. Pour tout make-up, il faut bien préparer sa peau, donc c'est-à-dire l'hydrater. J'ai déjà fait une vidéo entièrement dédiée pour la préparation de la peau avant le maquillage. Donc allez voir sur ma chaîne YouTube, il y a la vidéo qui est là. Donc j'ai mis d'abord donc la crème MAC, la Skin Canvas, pour préparer ma peau à recevoir du maquillage. Puis j'ai mis le NYX Duck Plum pour commencer à gonfler mes lèvres. Comme ça à la fin de la vidéo, elles seront déjà bien pulpées. Comme base, c'est celle de chez Milk, la Hydro Grip. Parce que comme son nom le dit, grip, ça va bien agripper ensuite le maquillage que tu vas mettre par-dessus. Comme ça, tu sais, tu as une base qui va bien faire tenir ton maquillage en fait. Juste cette base, il faut la laisser sécher à environ 2-3 minutes, juste histoire qu'elle soit un peu collante. Donc le temps qu'elle sèche, je vais faire mes sourcils. Donc comme tu as vu, j'ai pris d'abord un gel à sourcils que je brosse d'abord dans le sens du poil et après dans le sens inverse pour bien imbiber le produit dans tous les poils et sans en oublier un seul. Ensuite, je prends une spatule pour bien les aplatir, vous voyez un peu. Et puis après, je prends le côté feutre de mon produit et je vais remplir mes sourcils afin que ce soit fourni tout simplement quoi. Bon, en soi, je suis une pro pour donner des conseils pour les sourcils, mais je ne sais pas les appliquer sur moi-même. Donc ensuite, je prends un anti-cerne pour pouvoir tracer le dessous de mon sourcil, histoire que j'ai à peu près les mêmes sourcils, même si franchement, c'est mon plus gros défaut dans le maquillage. Donc, prenez ça en compte, je vous le dirai toujours, les sourcils ne m'aiment pas, je ne les aime pas non plus. Et voilà. Maintenant que j'ai fini mes sourcils et que la base est un peu collante, je vais venir appliquer mon fond de teint, c'est le Soft Lit. C'est le nouveau fond de teint chez Fenty Beauty. Franchement, j'avais du mal à l'aimer, mais je l'aime bien maintenant. Et là, en fait, il y avait une mouche qui m'a attaqué mes deux dents, donc voilà, bref, on s'en fout. Donc voilà, donc là, je l'étire d'abord la matière pour l'étaler partout sur mon visage. J'étale partout, mais j'essaye un peu de éviter le contour de mes yeux pour pas, on va dire, accumuler trop de matière à ce niveau-là. Parce que plus il y a de matière, plus il y a de chances que après le maquillage il s'abîme ou que en fait simplement ça file, surtout au niveau des cernes, vu qu'on a des ridules, tout ce que vous voulez quoi. Et maintenant du coup je viens tapoter vraiment pour dire estomper le fond de teint. Le meilleur produit du siècle, c'est-à-dire la Curve Case de Made by Mitchell. Je vais la prendre pour faire mon contouring. Donc, vous avez vu j'ai pris 2 teintes et du coup regardez juste les images pour comprendre mieux. Pour trouver votre point où vous devez mettre votre contouring, vous faites à peu près cette technique. Et après, vous estompez vers le haut. Parce que si vous estompez vers le bas, ça va faire l'effet inverse. Et ça va faire tomber votre visage en fait. Ça va faire un visage lourd. Si je peux dire ça comme ça. Et non, après on peut croire que j'estompe vers le bas. Mais en fait non, j'estompe vraiment la matière en restant en fait dans la zone où je l'ai mise. Donc si vous voyez estomper vers le bas, c'est vraiment juste pour... En fait, c'est centré. Je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que la vidéo elle parle mieux. Donc là, voilà, j'ai pas trop de détails à donner. Ensuite, je prends mon pinceau de fond de teint juste pour estomper le bord du coup du contouring pour éviter qu'il y ait des démarcations nettes en fait. Ensuite, vu que je suis la reine de l'abus du blush, je prends un peu de blush juste pour faire un peu un pré-blush en fait. Parce que, comme je viens de dire, je suis la reine de l'abus du blush. C'est-à-dire qu'en fait, moi, sans blush, ça ne fonctionne pas. Donc ce que j'aime bien faire, c'est commencer par en dessous de mon œil, dans le coin externe, et je descends. Encore une fois, la vidéo va parler mieux que mes mots. Pour l'anti-cerne, j'utilise toujours 2 teintes. Donc une teinte qui est, on va dire, beaucoup plus claire que ma carnation, pour apporter un côté, on va dire, illuminant. Et ensuite, je prends une couleur qui est 2-3 teintes plus claires que moi, juste pour le côté anti-cerne en fait. Et je vais arrêter de dire en fait, parce que je crois que ça fait au moins 10 fois que je le dis, alors qu'on n'est que à 4 minutes 30 de la vidéo. Donc ça commence à faire beaucoup. Et donc pour la partie où je vais estomper l'anti-cerne, vous allez voir que je ne vais pas du tout faire de coupage, ça on dit. Je vais pas du tout couper la vidéo pour que vous voyez vraiment comment estomper et combien de temps un bon estompage il prend. Un bon estompage, désolé. Je suis fatiguée, je perds mes mots. Personnellement, j'aime beaucoup laisser sécher du coup l'anti-cerne plus clair.
Donc, je commence toujours par estomper l'anti-cerne qui est du coup plus foncé que le clair. Donc, regardez bien, j'estompe, mais je reste vraiment dans la zone où j'ai appliqué l'anti-cerne. Je vais pas l'étaler jusqu'à plus bas que mes joues ou autre part. En fait, je vais vraiment rester sur la zone, vraiment pour que, bah, du coup, en fait, l'anti-cerne que j'ai mis, pour qu'il reste vraiment là où je l'ai mis tout simplement. Et aussi, il faut savoir que le pinceau, ça fait garder plus de couvrance. Donc, voilà quoi. Et donc, j'estompe. Pareil pour le front, j'estompe, mais j'aurais pas dû laisser sécher autant. Et maintenant, je prends un pinceau un petit peu plus petit pour estomper du coup l'anti-cerne plus clair. Et c'est à peu près pareil que celui juste avant, sauf que celui-là, je vais un peu l'étaler. Donc, comme encore une fois, je vais pas couper pour que vous voyez vraiment combien de temps je passe à estomper l'anti-cerne. Parce que en fait, quand on estompe un anti-cerne, faut pas juste le faire aller en 30 secondes ou enfin vraiment rapidement. Faut vraiment bien l'estomper pour que, en fait, pour pas qu'il y ait de démarcation, pour pas qu'il file, pour pas qu'il y ait des paquets d'un côté ou autre. En fait, faut vraiment prendre le temps de l'estomper le anti-cerne. C'est vraiment important pour avoir un joli rendu. Et surtout, il faut tapoter et pas étirer la matière. Parce qu'il faut vraiment que la matière elle reste là où vous la mettez. Donc là, maintenant que j'ai fini de la concentrer là où je voulais la mettre, je l'étire légèrement vers l'extérieur, histoire que le côté illuminant, bah, il fasse son taf. Genre, désolé, genre, j'ai grave pas de vocabulaire. C'est honteux. Mais bon, voilà, voilà quoi. Je continue toujours d'estomper. Je crois que ça doit faire peut-être 1 minute que j'estompe. Et voilà. Et exactement pareil de l'autre côté, mais je vais vous épargner de regarder ça encore une fois. Et pour le nez, bah, en fait, j'estompe grossièrement. Mais en fait, genre, on va dire que le pinceau, il touche à peine mon nez. Et je fais des mouvements un peu de balayage. Ensuite, bah, du coup, bah, je suis venue réintensifier le blush. Donc, j'en ai réappliqué. Entre deux, bah, je reprends mon pinceau anti-cerne sans rajouter de matière. Juste pour, bah, encore une fois, pour enlever les démarcations et que tout soit bien ensemble. Mais sinon, soyez honnête, on est d'accord que ce blush-là, la couleur, la teinte, elle est pépite. Elle est trop belle. Au niveau des cernes, je vais commencer à préfixer du coup mes cernes. Donc en premier, je prends un pinceau pour réestomper bien l'anti-cerne, histoire qu'il n'y ait pas de anti-cerne qui a migré dans les rides, dans les ridules. Et ensuite, maintenant, je vais venir prendre une poudre chez Charlotte Tilbury pour venir préfixer mes cernes comme ça. Bah, en fait, ça va pas bouger. Genre l'anti-cerne, il est figé, il va plus bouger. Ensuite, bah, je viens poudrer avec la même poudre ma zone T, tout simplement parce que c'est la zone qui va poser problème. En général, quand on met du maquillage et que qu'on commence à transpirer, etc., c'est la zone T qui prend un coup en premier. Donc c'est pour ça que bah, je fais un pré-fixage à ce niveau-là aussi. Et aussi au niveau des lignes du sourire, comme ça, bah, il n'y aura pas non plus de maquillage qui va rester... Enfin, il n'y aura pas de marque de fond de teint ou de maquillage dans les lignes du sourire. Ensuite, du coup, maintenant, on va fixer. On va faire le baking avec les Easy Bake de chez Huda Beauty. Je prends toujours 2 teintes, donc la Kunafa et la Cinnamon Bun. Donc, voilà, avec une petite houppette, je viens prélever la Kunafa et je tapote l'excédent de poudre sur le dos de ma main. Et maintenant, je vais fixer avec la Kunafa au niveau de mes cernes, mais assez haut, on va dire. Encore une fois, la vidéo va parler mieux que mes mots. D'ailleurs, j'en manque énormément. J'ai trop de mal à trouver mes mots, c'est incroyable. Vous savez pas comment je souffre hein, pour vous. Hein. Juste pour vous. Pour votre plaisir. J'en mets également de façon précise sur mon nez. Parce qu'en fait, je fais pas de contouring, mais je fais le contouring avec les poudres, l'anti-cerne, etc. Mais pas de, on va dire, contouring localement. Ensuite, sur mon menton et mon front. Puis je passe à la Kunafa que je vais appliquer exactement là où j'ai mis du coup bah, l'anti-cerne le plus foncé. Comme ça en fait ça fait la même transition de anti-cerne clair à anti-cerne foncé. Bah, ça fait pareil avec les poudres. Poudre claire et poudre foncée. Et pour le reste de mon visage, c'est-à-dire là où je n'ai pas appliqué de poudre, je vais reprendre la poudre du début, la Charlotte Tilbury. Et bah du coup je vais l'appliquer partout, vraiment partout où il n'y a pas eu de poudre. Comme ça, bah, à ce niveau-là aussi, ce sera fixé. Il n'y a pas de secret. Je vous dis tout.
Et sans rajouter de matière, je reprends mon gros pinceau là et je vais venir passer un coup de balai sur mon visage, mais vraiment très légèrement. C'est-à-dire que je vais pas trop appuyer, limite pas du tout. C'est juste pour enlever tout l'excédent de poudre en fait. Donc vraiment, évitez d'appuyer. Faites ça vraiment avec des très légères pressions. Faut limite que le pinceau il touche à peine votre visage. Parce que c'est vraiment juste pour enlever l'excédent de poudre. Parce que si vous faites trop fort, ça va peut-être faire bouger le maquillage en dessous. Et on veut pas ça du tout en fait. J'ai oublié de le dire dès le début, mais avec moi c'est vraiment trust du process, c'est-à-dire que faut pas se fier aux images. C'est la fin qui va compter, que vous allez voir le résultat de toutes les étapes. Étape importante, le bronzer pour réchauffer le teint, donner un petit effet, un petit effet, voilà quoi. Genre, dans tous les cas, vous voyez très bien ce que le bronzer il fait. Je sais pas pourquoi je veux trop parler pour vous expliquer trop, alors qu'il y a des trucs que même les débutants ils savent. Voilà. Donc, quand je l'applique, je fais des petits mouvements circulaires, juste au niveau où je mets le bronzer. Et pareil, ça s'estompe vers le haut, comme pour le contouring, ok? Et avec les temps qui restent sur le pinceau, j'en mets un peu sur ma mâchoire pour la redessiner un peu et aussi sur mon nez. Mais vraiment sans rajouter de poudre, hein. Un peu sur les paupières et ensuite je mets un peu de kunafa sur ma paupière également, juste pour ouvrir un peu plus le regard. Et je trouve que ça fait aussi un joli regard, tout simplement. Et vu qu'il n'y a pas assez de blush, on va rajouter du blush en poudre, mais qu'une pression, parce que ce blush, il est pigmenté. Seigneur, aide-moi. En gros, voilà quoi, il est bien pigmenté, donc si vous en mettez trop, ça va vous tuer. Bon, apparemment, le highlighter, c'est So 2017-2016, mais je m'en fous. Parce que le highlighter, franchement, pour moi, c'est quasi indispensable. Même si j'en mets très peu, il fait quand même son taf. Et donc j'en mets aussi un peu en dessous de mes sourcils et aussi un peu sur mon nez. Et je reprends ma poudre Charlotte Tilbury en rajoutant vraiment un tout petit peu de poudre et je repasse vraiment partout sur mon visage, juste histoire de flouter toute démarcation qu'il peut y avoir et vraiment avoir un rendu flawless. Et maintenant c'est l'heure de fixer et vous allez voir que j'en mets vraiment pas qu'un peu, parce que vraiment si vous voulez que votre maquillage y tienne, il faut y aller. Mais avec celle-là, je parle vraiment beaucoup parce que le spray, il est assez. Il diffuse bien, on va dire. C'est pas des grosses gouttes. Donc je peux vraiment y aller. Et c'est clairement un dupe du Charlotte Tilbury. Je crois qu'il coûte entre 10 et 15 euros, donc c'est vraiment pas cher et il dure assez longtemps. Un peu de noir dans la muqueuse et encore une fois, je me suis fait attaquer par une mouche. Donc le noir dans la muqueuse, c'est vraiment pour agrandir le regard, donner un regard assez charmant, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et le mascara, c'est le L'Oréal Panorama. Et voilà quoi, il est trop beau. Avant de passer aux lèvres, j'enlève donc le NYX Duck Plum que j'ai mis au début de la vidéo. Comme ça, il n'y a pas de matière sur mes lèvres. Et je mets, comment ça s'appelle celui-là? Le chocolat. C'est un rouge à lèvres de chez L'Oréal. Et j'adore le prendre pour faire mon contour de lèvres. Il tient vraiment toute la journée, il n'y a pas de transfert et tout. Donc voilà, et puis j'ai pas trouvé de crayon qui est aussi marronné et aussi beau quoi. Rouge à lèvres, c'est de chez Too Faced. La teinte, dans tous les cas, tous les produits seront en description. Donc je le mets assez grossièrement, puis j'étale vraiment comme ça, comme vous avez vu. Et le gloss, c'est un Too Faced aussi. C'est un lip injection, donc il va repluper également les lèvres. Et bien sûr que du coup, qui dit replupant, dit que ça pique. Donc oui, celui-là aussi il pique. Je vais avoir des lèvres bien bombées. Et maintenant que tout est ok, on va mettre un deuxième fixateur, donc celui de chez Charlotte. Et celui-là, j'en mets un peu beaucoup, mais pas trop, parce que celui-là, il fait un peu des grosses gouttes, je trouve. Et voilà le résultat. Ah oui, j'avais oublié de préciser que des fois, en fait, il y a un côté qui est plus clair que l'autre. C'est juste l'éclairage. Il y a un côté qui est lumière du soleil et l'autre côté qui est lumière, du coup, artificielle. Et comme vous avez vu, il n'y a pas de démarcation avec mon cou. Donc c'est vraiment un maquillage nickel. Franchement, je trouve que le maquillage il est bien réussi. Et j'attends vos retours en commentaire, hein. Là, j'étais juste en train de vous charmer un peu. J'espère que c'était un tuto assez bien détaillé. Mais en tous les cas, j'en ferai un dans pas longtemps avec beaucoup plus de détails. Et là, du coup, c'était à la lumière du jour pour vous montrer vraiment que même si vous sortez dehors, le maquillage il va quand même donner. Donc là, c'est lumière du jour, sans filtre, gros soleil, zéro démarcation. Les teintes, tout est bon. Le blush, je me disais que c'était trop, en vrai, c'est nickel. Si t'as aimé, surtout abonne-toi, like, commente. N'hésite pas à me suivre sur mes autres réseaux. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Bisous, mégo!